Ciao! C'est logique. D'ailleurs, lors des événements de 2020 et du confinement, j'ai presque perdu la chaîne. Cela faisait 8 ans que je travaillais sur la chaîne sans être payé. Voilà pourquoi, et je lui en suis très reconnaissant, Jésus Caléja est venu me demander pardon en disant que je ne fais pas ça pour l'argent. Et aussi, l'Agatha de Schrödinger m'a présenté publiquement ses excuses, sachant que j'avais refusé d'aller au podcast le plus célèbre, celui de Jordi Wild, pour ne pas apparaître à nouveau avec Carls, après tout ce que nous avions découvert sur Carls et tout le reste. Une question avant que tu continues. Qu'est-ce qu'on a découvert sur Karl? Parce que je suis complètement à côté de la plaque. Je n'entrerai pas dans ces histoires. Ceux qui veulent approfondir le feront. Mais on a découvert que certaines choses qu'il racontait n'étaient pas vraies. Certaines. Des choses, je vous le dis, certaines. Ce salaud a tenté chaque tir à 3 points. Nico vibre déjà. En vérité, c'est un autre agent. Je pense que c'était un agent de tout dans la matrice. Pour embrouiller aussi. C'est là où nous en sommes. Ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses, tu vois, qu'il traînait avec des gens proches des Templiers et tout ça, avec des histoires de deux loges. Bien sûr, je lui ai dit, Carls, je n'approcherai pas ces gens-là qui me semblent louches. Je parle contre eux. Bien sûr, tu vois. Ensuite, toi, tu es très branché crypto-monnaie, comme on dit, abonnement payant, truc de cours, comme on dit aussi, atelier et événements en présentiel. Je ne fais rien de tout ça, avec tout le respect du monde pour ceux qui le font et qui gagnent leur vie comme ça. Moi, je ne le fais pas. Moi, directement. Je ne faisais même pas payer, j'avais déjà un travail. Jusqu'à l'an dernier, j'étais facteur. J'ai aussi travaillé sur les chantiers et arbitré le football durant 15 ans. C'est de la provocation, disons. Exactement. Je l'ai fait 8 ans parce que ça me plaisait et réveiller les âmes me rendait fier. Quand on m'envoyait un message en disant Enrique, ça me faisait du bien. Maintenant, je ne ressens plus ça, mec. Ce n'est pas qu'ils pensent pas comme moi, c'est simplement que j'ai la capacité de te faire penser différemment. Exactement. De te faire penser autrement. C'est pour ça que je n'aime pas les disputes et c'est pour ça que je t'ai prévenu que je ne voulais pas venir ici pour discuter avec toi. Genre Red Pill Podcast. Et je le dis à tout le monde et ils le savent parce que je l'ai déjà dit. Je n'aime pas ça parce que ça me met mal à l'aise. Je n'aime pas imposer ma vision des choses. J'aime bien comme toi et moi. Maintenant qu'on parle des choses, que chacun expose son point de vue, qu'on se comprenne, même si on ne le partage pas, tu vois. Mais chacun, Et si on partageait plus que tu ne le penses? je suis d'accord, et plus on en parle, plus c'est évident. Et je te le dis franchement, principalement, pourquoi pas. Non, je ne m'implique pas vraiment autant dans ces sujets. Et donc, Peur de perdre le canon. Pas moi et... Oui, car on a failli me l'enlever plusieurs fois. En 2020, j'ai reçu 2 avertissements à cause de la médication. J'ai dû faire le travail seul et je vais t'expliquer mon processus mental car ça m'a coûté cher. J'avais un format vidéo, des vidéos courtes où j'y allais à fond, je mettais du priming négatif, des extraits de films et tout, et on me démonétisait tout. J'ai passé 8 ans sans monétiser. En 2020, après 2 avertissements, j'ai été banni au 3e et j'ai traversé une crise d'identité. Pas mauvaise, ni chute de tension, ni rien. Mais moi-même, qui adorais la chaîne, moi, je restais dans ma chambre. Combien d'abonnés avais-tu quand c'est arrivé? Quand? En 2020, je ne sais pas si j'en avais. 100 000? 130 000 ou 140 000 abonnés. Une grande chaîne? Oui, ce n'était pas non plus de la folie. Non, mais c'est une grande chaîne. Mais c'est grand pour nous, pour ce qui nous concerne. Tu as... Et tes plaques YouTube? Oui, oui, pas à moi. Ah non. Aucune, putain. Et sur cette chaîne non plus, ils ne vont pas me la donner. Non plus, aucune des deux. J'aurais déjà 2 chaînes avec plus de 100 000 abonnés et ils ne me les donneraient pas. Mais bon, je ne t'interromps pas. C'était juste pour que tu le saches. Non, 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 mais... Merci, moi aussi, je suis un ennemi du système. On ne me donne même pas ma putain de plaque. Je te jure que non. Je voulais ma plaque. Je voulais ma plaque. Mec, bien sûr. Oui, mec, avec fierté. Moi aussi, même si je ne l'ai jamais montré en vidéo, je l'ai avec fierté. Je me suis dit qu'il fallait agir pour atteindre ces chiffres. Et alors, qu'y a-t-il? Ah, j'avais peur pour ma chaîne, j'y tenais énormément. Et même si je ne gagnais pas d'argent avec, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ces vidéos. Mec, j'ai commencé à monter avec une vidéo, littéralement, qui m'a coûté 30 balles. Avec l'envoi depuis l'Allemagne, il mettait 1 heure et demie à rendre les sous-titres pourris que je mettais dans les vidéos. Sérieusement, mec, ce que je faisais, c'était vraiment une vocation. J'en suis arrivé au point de 2020. Et moi-même, en regardant eBay, en regardant Auron, en voyant comment ils faisaient un petit du streaming et tout ça, j'ai commencé à me remettre en question et je me suis dit, est-ce que je change? Ouais, tu sais qu'ils vont me virer, tu vois, de la plateforme. Je ne peux plus continuer à dire le mot que je ne peux pas dire. Je dois changer mes mots et tout ça. J'ai dit avoir appris d'eBay et d'Oran et je leur suis profondément reconnaissant. Tu sais pourquoi?
Et je l'ai dit à tout le monde, ne parlez pas mal des gens parce qu'on apprend beaucoup d'eux, même s'ils ne parlent pas de ces choses-là, ils font leur propre format de divertissement. Moi, j'adore le fait qu'ils nous apprennent vraiment à être authentiques devant la caméra. Et devant la caméra, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que vraiment, la chienne faisait ses besoins et il s'en fichait complètement. Il allait nettoyer les crottes de la chienne et il continuait le direct. Alors je me suis demandé, est-ce que je dois changer? Et j'ai commencé à faire des directs et à changer tous les mots-clés. Alors, quand j'ai fait ça, c'est là qu'on m'a permis de rester sur YouTube sans problème et j'ai pu commencer à monétiser la chaîne vers la mi-2020 par là. Donc c'est pour ça que je te dis à mon frère que pour moi, ça a vraiment été une transition. Et toute cette transition, c'est ce qui m'a conduit là où je suis maintenant. Je ne parle pas trop des sujets les plus mondains, ni ne cite de noms propres, parce que je sais qu'on me vire de la plateforme. Mais je parle toujours des plus riches et de ces familles-là. Moi, j'ose citer certains noms de familles que toi tu ne dis pas et qu'on ne dira pas. Je le fais dans quelques vidéos seulement. C'est ce que tu ne peux pas. Bien sûr, c'est pour ça. Mais parfois, clink, clink, je les lâche. Mais pourquoi ferais-je tout cela? Parce que toi aussi, rends-toi compte. Je parle de sacrifices humains de la part des membres des familles royales. Qu'est-ce que je fais? Au minimum, même si je ne peux pas les nommer, parce que c'est punissable, tu sais. Eh bien, entre-temps, je te montre une petite photo de l'un et une petite photo de l'autre, tant que je ne les nomme pas. Je comprends que tu joues à c'est que malheureusement, Nilan, il n'y a pas de liberté de... C'est comme ça, mon frère. Alors c'est pour ça que je te dis, et puis il y a d'autres sujets que moi. Moi, ce sur quoi je me concentre beaucoup, et je te le dis sincèrement, c'est qu'on essaie de s'unir. Parce que comme je te l'ai bien dit, si on nous enferme à nouveau, ou s'ils veulent convaincre les gens de se soigner, ou toute autre absurdité qui pourrait arriver, comme une fausse invasion extraterrestre pour imposer un gouvernement mondial, ou toute autre prochaine invention de leur part. Nous aurons besoin de toutes les chaînes, d'où mon effort pour m'entendre avec chacun. Il s'est passé la même chose. J'ai sincèrement remercié la chatte de Schrödinger de m'avoir présenté ses excuses et précisé que ce n'était pas pour l'argent. Que j'ai refusé d'aller à l'émission de Jordi Wild parce que je ne me vendais pas. Jordi voulait faire l'émission avec Monsieur Tartaria, ça l'amusait, il voulait raconter l'histoire du lion. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je viens avec un PowerPoint et je te présente tout ce que nous savons avec des preuves. Mais Hiru devait y aller aussi, non? Et je lui ai dit, je prends un collègue, celui que tu veux, je prends Ziru, je prends, disons, non, Hiru, non, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, pour qu'il choisisse. Mais il m'a dit, non, Hendrik, ce que j'ai envie, et je le comprends, parce que c'était le même, il voulait le même de Monsieur Tartaria. Et là, tu as pu le voir. Tu comprends comment ils se sont brûlés, comment ils se fendaient la poire quand je lui demandais, tu sais. Alors, Ce même sur l'amour est génial, non? On dirait qu'il a vu Interstellar la veille. eh bien, l'histoire de ça, mec, c'est que vraiment Jordi me l'a dit franchement, et je remercie Jordi du fond du cœur, Guella. Il m'a traité comme un roi, il allait tout me payer, et c'était génial, un mec super, tu vois. Mais il voulait aussi quelque chose, comme Chermi qui m'a invité aux récompenses et m'a remis le prix cette année avec Mister Tartaria. Et je lui ai dit non, frère, je ne vais pas monter là-haut avec lui à cause de ce qui s'est passé, tu vois. Je suis quelqu'un de bien, mais avec cette personne, j'ai eu des conflits car il me semble qu'il ment et ne me dit pas la vérité. Je ne vais plus collaborer avec lui, je l'ai dit en privé et je vous le confirme. Si tu veux, je t'amène d'autres personnes, et en plus de te laisser choisir qui j'amène, je vais te présenter des preuves empiriques. Tu verras, ça apparaîtra sur ton écran. On ne dit pas des choses inventées, elles existent. Il m'a dit non. C'est compréhensible, car ce que les gens voulaient vraiment, c'était Mickey Mouse empirique et Monsieur Tartaria. Les choses sont ainsi, il voulait pareil, et je comprends qu'il le fasse séparément vu le format. Il est même pas avec nous, tu vois. Mais c'est beau à voir au final, tu sais. Ce qui est bien dans mon parcours, c'est que comme je ne me suis pas vendu, je ne prends pas et je ne te... Mon contenu est gratuit, sans abonnement ni vente. Mais un truc entre toi et moi, il n'y a rien de mal à ça? Qu'il y a un abonnement. Payant, hein? C'est pour ça qu'il n'y a rien de... Mauvais. Si tu fais un live pour interagir avec les personnes qui te suivent le plus, si tu leur donnes du contenu, il n'y a vraiment rien de mauvais là-dedans. Le problème, c'est de faire payer sans rien donner. Les- Les formations, tout ça. Là, mon côté capitaliste ressort. Je me dis, attends, mec, si on met absolument tout notre effort pour réveiller les gens, les personnes qui seraient ravies de te donner un abonnement par mois si tu interagissais avec eux un à un, chose que tu ne peux pas faire. Donc là, je veux vraiment que tu comprennes que je ne critique pas tout ce qui est business autour des réseaux sociaux, loin de là.